Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale pile à lire. Voilà. Désolée pour l'angle, ne vous inquiétez pas, on va changer d'angle et après ça va être encore pire parce que j'ai dégagé deux étagères de mon meuble au-dessus de mon bureau qui est là-bas où je vous montrerai pour pouvoir organiser ma pile à lire dans ces deux étagères. Parce que là c'est mélangé, les livres que je dois lire, que j'ai pas encore lus, sont mélangés avec les livres que j'ai lus. Et donc j'ai du mal à avoir une vue d'ensemble, à vraiment conscientiser ce qui me reste encore à lire. C'est un peu con parce que du coup j'achète encore des livres par derrière en oubliant que j'ai déjà pas mal de livres dans ma palle. Sur les deux étagères, il y a déjà pas mal de livres issus de ma pile à lire. Et là je vais piocher le reste, mais pas tout. Parce que en gros, j'ai compté avant de faire cette vidéo, dans ma palle, en tout, j'ai une petite centaine de livres, des livres qui remontent à 15 ans, 15 ans d'existence dans ma palle, que je n'ai jamais ouvert de ma vie. Donc je pourrais pas, je pense, rentrer 100 livres dans les deux étagères auxquelles je consacre la pile à lire. Et donc là, je vais juste piocher des livres que je mettrai là-bas, des livres que je privilégie dans ma palle. Des livres qui me donnent envie, le plus envie sur le moment, et puis ensuite plus tard je m'attaquerai à des livres où là vraiment je sens pas vraiment la connexion, l'alchimie entre nous. Voilà, est-ce que vous avez compris? Je sais pas. C'est un peu bizarre parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire une sorte de vlog et en train de me filmer, en train de faire quelque chose, et ça me rend un peu timide parce que du coup je suis en train de faire autre chose et en même temps je me dis putain là il y a une caméra qui me filme. Bref voilà, mais je me disais ça pouvait être sympa pour à la fois présenter ma palle, faire un état des lieux et organiser voilà une petite vidéo rangement parce que j'aime bien en regarder. Et bon là j'ai pas vraiment la qualité, le matos pour faire une très bonne vidéo hyper esthétique et tout. Là ça va être assez brouillon, je pense, je vais faire de mon mieux, mais je me dis ça peut être sympa, je sais pas. J'ai hâte d'organiser ma palle. Je pense que quand j'aurai une vue vraiment bien d'ensemble, une vue plus claire de ce qui me reste à lire, enfin ce qui me reste, ce que j'ai encore à lire, il y aura peut-être ce sentiment de richesse en moi, en mode waouh, j'ai encore tout ça à lire. Et j'aimerais me lancer un challenge pour réduire un peu ma palle et de ne pas acheter à outrance. C'est le fait d'acheter un livre pour 5 livres lus. Est-ce que c'est un peu trop? Je sais pas. Je sais même pas si je vais tenir parce que je sais que quand j'ai en librairie, je sais pas, j'ai l'impression d'entrer dans un monde onirique où il n'y a pas de restrictions financières, où il n'y a pas forcément de rationalité à avoir. C'est juste, il y a un livre qui me plaît, il faut que je me jette dessus parce que sinon je vais regretter toute ma vie et tout. Bref, voilà. Donc on verra si je tiens ce challenge. Mais pour l'instant, donc là c'est ma bibliothèque de romans. C'est très mal rangé. En fait, quand j'étais pas chez mes parents, ma mère a rangé à sa façon, sans forcément connaître les titres. Et du coup, c'est le bazar. Mais c'est pas grave. Et en plus, j'aimerais faire dans cette série de vidéos, continuer avec des vidéos de rangement de ma bibliothèque, parce que là ça va pas du tout et j'aimerais bien faire une bibliothèque qui me ressemble le plus. Voilà, donc là je vais commencer à piocher les livres que je pense mettre dans ma palle, que je devrais dégommer durant ces prochains mois, d'ici un an peut-être. Ce serait bien. Ah oui, il y a des gros trous parce qu'en fait ce sont des livres qui servent au support pour mettre la caméra. C'est vraiment le ghetto ici. Lui c'est un auteur de Let Me Tao qu'on avait rencontré durant nos licences de chinois et c'était super intéressant. Il faudrait que je le lise parce que apparemment c'est trop bien. Le chardonneret de Donatarte. J'aimerais bien réessayer parce que j'avais essayé et j'avais du mal à accrocher parce que c'était beaucoup plus long et beaucoup plus contemplatif et très très lent, plus lent que ce que je pensais. Je crois que j'ai annoté au stylo donc je peux pas le revendre. Et en même temps je me dis il y a moyen. C'est un stylo, putain je suis vraiment bête. Et en plus c'est hyper gros donc j'ai vraiment décroché très vite, mais j'aimerais bien essayer de raccrocher. Je n'ai pas encore le courage de le lire. Je l'ai lu à mon anniversaire il y a 3 ans, 3-4 ans, à sa sortie. J'ai peur à la fois, parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Une vie comme les autres,
Et j'ai peur de le lire parce que j'ai peur d'être déçue et en même temps j'ai peur d'être aussi traumatisée par Une vie comme les autres. Donc, mais est-ce que... Ouais, je vais essayer de le mettre quand même dans cette palle-là pour au moins le lire d'ici maximum 1 an. Vous verrez mon état mental à ce moment-là. Les gars, ce livre, L'Empire d'écume, le tome 1, j'ai pas réussi à accrocher. Mais en fait, du coup, j'ai... Oh, c'est un marque-page de True Beauty. J'étais super fan. Voilà. Bref, j'avais abandonné alors que j'étais à 70%. Il me restait que ça à lire. Et j'ai abandonné parce que j'ai vraiment pas accroché. Mais là, j'ai envie de réessayer. Donc je pense que je vais faire un vlog lecture où je donne une seconde chance à certains livres. J'avais acheté avec le pass culture de ma sœur ce gros livre des BTS là qui coûte 35 €. Et j'étais en mode waouh, ça a l'air super enrichissant. Mais maintenant les BTS ils m'ont trop gavé avec leur collab avec McDo, avec Coca. Donc en même temps je me dis oh j'avais un tel marque-page. Waouh, regardez-moi ce marque-page. C'est de Jojo's Bizarre Adventure, c'est Bruno Buccellati. En plus, c'est Holo machin, je sais plus. Ah, c'est beau, j'avais acheté à Taïwan, c'était sur un stand d'artiste et c'est trop beau. Et c'est le meilleur personnage ever, vraiment. J'ai tellement de marque-pages que j'oublie leur existence, ce qui est horrible. Alors, on a baissé d'un cran, vous voyez ici. En fait, il y a plein de thrillers et c'était des thrillers que j'avais achetés à Easy Cash parce qu'il y avait une promo en mode un livre égale 300, pas 3 centimes, quand même pas 30 centimes je crois. Du coup, j'en avais acheté plein et j'ai trop la flemme de les lire depuis. Je vais peut-être essayer d'en sortir au moins 1 ou 2 parce que là, ça fait des années, mais vraiment des années, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont en train de pourrir ici. Donc, je vais essayer d'en sortir quelques-uns. Et en plus, c'est des thrillers et on est en octobre et on est en automne et c'est bientôt Halloween. Donc, ce serait bien d'en faire quelque chose. On rebaisse un cran. J'avais cédé à la hype quand c'était vraiment au sommet de sa gloire. J'ai acheté les 2 premiers tomes et je sais même pas ce qui m'est passé par l'esprit. Je n'aime pas la romance, mais j'avais envie d'entrer dans cette hype addictive. Faudrait que je le revende. Je me rappelle que je voulais tellement l'acheter. Oh, j'ai honte un peu de cette confession, mais mais j'avais tellement envie de l'acheter et j'hésitais tellement que j'en étais tourmentée dans mes rêves. Genre, je rêvais que je voulais acheter ce livre, que je l'avais acheté. Et tu sais que quand un livre envahit même tes rêves, c'est-à-dire que c'est un signe qu'il faut absolument l'acheter. Ça a été addictif, mais je suis pas allée au-delà du tome 3. Je crois que j'ai lu le tome 3. Et après... Non, je crois que j'ai même pas fini le tome 3. Bref, on s'en fout carrément. Mais maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Je sais que faut pas que je cède à la tentation parce que je sais personnellement que ça va pas me plaire. J'avais acheté une version VO de Une vie comme les autres en me disant que ça me servira peut-être pour une éventuelle relecture. Mais à quel moment je veux relire? À quel moment je veux m'infliger ça? J'ai pioché quelques livres et en fait je me rends compte qu'ils vont pas du tout rentrer dans l'étagère, dans les 2 étagères. On verra. Il y a tout ça. Donc là je vais vous emmener sur mes 2 étagères où je vais mettre ma pâte. Et nous voici avec les 2 étagères. C'est mal cadré, je suis désolée. En fait c'est bon. Tout est dans le désordre, ok, mais c'est ces 2 étagères là, voilà, à la hauteur de ma tête. Il y a déjà des livres donc de pales que j'avais déjà mis ici pour préparer. Les autres ils sont sur mon bureau. J'aimerais bien partager en fiction et en non-fiction, essais, etc. Comme ça m'éclaire un peu plus au niveau de ce que j'ai à lire. Je pense sur chaque étagère je vais faire 2 niveaux. Des livres derrière, des livres devant. Les livres derrière seront les livres les moins prioritaires. Devant, je vais mettre notamment les livres du Pumpkin Autumn Challenge, les livres que j'ai empruntés et du coup, bah, vaudrait mieux que je lise le plus tôt possible, comme ça je peux les rendre le plus tôt possible. Il y en a un, en l'occurrence, c'est Anne de Green Gables que j'ai depuis des années. Je suis désolée, Elodie, si tu passes par là.
Je vais le lire, promis. On va voir, je vais essayer de vous amener en haut, comme ça vous me voyez ranger en direct, même si c'est pas intéressant, mais je me dis, je sais pas. Let's go. Alors, vu comme ça, on dirait que c'est une bibliothèque fourre-tout, mais je vous jure, j'ai essayé un peu de décorer, mais bon, entre-temps, ça s'est un peu désorganisé. Et en fait, je voulais faire 2 étagères là, centrées autour de la littérature asiatique. Donc là, en fait, ce sont des livres que j'ai achetés à Taïwan. Et en vrai, ça constitue un peu ma pile à lire également, puisqu'il y a plein de livres en chinois que j'ai pas encore lus. Là, du coup, il y a des livres de littérature chinoise. Enfin, après, il y a des trucs genre Melissa d'Acosta. Bon, ça, c'était après. Voilà, c'est un peu le bordel. Il faudrait que je réarrange. Il y a des livres de littérature asiatique que j'ai déjà lus et d'autres pas. Donc, je vais essayer également de les prendre pour les mettre sur les 2 étagères de la pile à lire. C'est rien qui va là, il y a Olivier Perru, Joël Percombi, Donata, non c'est... Oui mais de base c'était des livres de littérature asiatique avec Celle qui devint le soleil, The Poppy War, etc. Voilà. Je vais essayer de réorganiser tout ça. 4 générations sous un même toit de Lao She. Gros coup de cœur pour le tome 1, le tome 2. Genre, je suis à plus de la moitié et je l'ai abandonné. Du coup, faut que je recommence. Parce que j'ai tout oublié. Je vais pas vous mettre là, sinon vous allez pas pouvoir m'admirer. Ok, donc la première rangée sur l'étagère des fictions est terminée. Et en fait, le truc, c'est que comme c'est un peu trop petit, et ben il y a des livres, peut-être que vous l'avez vu, ils passent pas vraiment. Donc je les mets couchés pour éviter de les abîmer. Là, ce sont les livres de fiction que je mets pas en priorité. En fait, j'hésite pour Sarah Waters parce que je pense que j'aimerais beaucoup les lire prochainement. Retrouver la plume de Sarah Waters parce que c'est trop beau. Adrien Thomas, valeur sûre. Le Chardonneret, je suis pas encore prête parce que ça a l'air très exigeante, hein. Très très lent. Persona, le tome 2 que j'avais eu en rencontre en dédicace avec l'autrice, elle était adorable. Celui-là aussi en dédicace avec l'autrice. J'ai pas mal de livres de littérature asiatique qu'on m'avait refilé, donc merci à la personne qui me les avait donnés. Et on va continuer avec les autres romans. J'espère que ça va tout rentrer. Les gars, j'avais oublié que j'avais encore tout ça comme palle à ranger. Je pensais avoir fini, avoir bientôt casé toutes les fictions. Et non, pas du tout, parce qu'il reste encore tout ça. Après, il y a des essais aussi dedans, mais... Bon, alors du coup là c'est la 2e rangée et je me dis est-ce que c'est pratique ou pas parce que je vois plus les livres derrière, enfin en tout cas je suis obligée de lire tout ça pour pouvoir déloger ceux derrière, mais du coup je me dis est-ce que c'est vraiment une source de motivation si je ne vois pas les livres que j'ai à lire, parce que du coup là je les oublie, je sais pas encore. Mais là ce qui est cool c'est que la plupart ils sont dans mon Pumpkin Autumn Challenge, du coup normalement prochainement j'arriverai à les déloger, pardon. Là ce sont les 3 grosses sagas que j'aimerais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, en tout cas 2 des sagas. Là ce sont les classiques que j'aimerais également lire prochainement, parce que je suis en train de me remettre un peu dans les classiques et surmonter mon appréhension de ce genre là entre guillemets. Les Blackwater, ça devrait se lire super vite. Breath of the Dragon, et c'est toujours dur à dire ce titre, j'aimerais le lire prochainement. J'aimerais faire un vlog sur ça, voilà. Mais du coup il me reste cette étagère à faire, sachant que de base je voulais faire une étagère juste pour les essais, mais il me reste encore des fictions. Cette fiction là c'est un thriller, je crois, thriller féministe. On a eu l'autrice en rencontre à la fac. J'ai pu avoir ce livre gratos parce que comme je faisais partie de l'organisation
du festival, et ben on avait droit à un livre gratos pardon, et du coup j'ai eu ça et j'ai rencontré l'autrice, elle était adorable, elle m'avait fait une dédicace. Voilà, donc on va voir comment ça se peaufine. J'espère que je vais pas me casser la gueule. Alors, dans les fictions qui me restent à poser, il y a Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. En fait, je l'ai déjà lu, je l'avais lu en 2017 pour mon bac. J'avais trop aimé. Et en fait, vu qu'on va avoir peut-être une adaptation foireuse du classique, ça m'a donné envie d'y replonger et de goûter à la saveur authentique de l'histoire. The Unbroken de C.L. Clarke. Je suis à presque la moitié, mais j'arrive pas trop à avancer, et là j'ai oublié l'histoire parce que ça fait plusieurs mois, parce que j'ai du mal avec le niveau en anglais, donc je suis pas trop motivée. Je pense que lui je vais le mettre derrière. Ah mais attends, mais je crois que j'ai laissé un marque-page. Ah oui, j'ai fait un marque-page de Bashira de Blue Lock. C'est un personnage qui m'a beaucoup inspiré, et je sais pas si vous connaissez. Voilà. J'ai enlevé le marque-page parce que dans tous les cas, il va falloir que je recommence quand je reprendrai. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que tous les essais, tous les livres non-fiction et tout que j'ai pu me procurer ou que j'ai pu emprunter, ils m'intéressent tous. Genre, j'ai trop envie de les lire, donc je sais pas lesquels je vais devoir fourrer à l'arrière. C'est les Hunger Games là. Regardez comme ils sont trop beaux côte à côte en vrai. Waouh. C'est abusé parce que là c'est vraiment hyper compact, et là c'est hyper free avec cet agencement là. On voit les livres derrière, c'est des livres que j'ai mis à plat comme ça rentre pas, et ce qui est bien puisque comme ça cache pas ceux de derrière, et j'ai encore de la place. Du coup je peux encore acheter des livres, non je rigole. Et je pense du coup je vais bouger des livres de là jusqu'ici, peut-être des classiques en mode c'est des livres un peu exigeants. Comme ça c'est un peu moins compact et ça laisse un peu de la place. Voilà. Désolée, ça tremble. J'ai pas de stabilisateur. Donc, j'ai délogé ces Brave Story ici. Comme ça, on voit un peu... En fait, on voit plus trop parce que du coup, j'ai mis la figurine de Katara de Avatar. Mais j'aimais bien, comme ça, on voit un peu ce qu'il y a des livres derrière. Ça, c'est la pile de livres que j'ai emprunté à quelqu'un. Donc voilà, je les mets en priorité, comme ça je les lis le plus vite possible. Du coup, c'est un peu fourre-tout. C'est pas vraiment essai, c'est plutôt fourre-tout, parce qu'il y a des classiques, il y a de la fiction. Mais c'est pas grave. En vrai, j'aime bien la gueule parce que c'est un peu coloré. Ça donne envie parce que... Ça donne envie un peu de chercher, il y a pas mal de choses, il y a des trucs sur la société chinoise, il y a des trucs woke, entre guillemets, littérature chinoise, littérature asiatique, parce que ça c'est coréenne, je suis en train de fatiguer. Les gars, j'ai l'impression que cette vidéo, elle était complètement à péter, qu'elle était inutile. Genre en mode, bah voilà, j'ai montré ma pile à lire, je me suis montrée en train de la ranger, ça sert à rien en fait. Je pense que j'ai pas réussi à retranscrire ce que j'aime bien quand je vois des vlogs de rangement, mais parce que j'ai pas vraiment le matos. Après, avec une bonne caméra, ça aurait pu peut-être le faire, parce que là, au niveau des angles de vue, j'étais assez limitée. Mais bon, c'est pas grave. Voici ma palle. On dirait pas que c'est rangé. On dirait que c'est toujours aussi le bordel. Faites pas attention en haut. C'est vraiment le truc fourre-tout en mode le livre que j'ai lu, j'ai les mis là parce que j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Moi, j'aime bien avoir quand même une pile à lire affirmée comme ça, parce que comme ça, quand je vois que ça se vide de plus en plus, du coup, il y a un peu ce sentiment de gratification. Ça montre que tu as une certaine progression. J'ai hâte que ça se vide un peu, comme ça je pourrais en remettre. De base, je voulais apporter un peu plus d'éléments de décoration, mais je pense que ça ferait un peu trop. Et puis ce sont des étagères qui vont pas mal bouger, donc ce sera juste plus encombrant qu'autre chose. Et je suis contente parce que aujourd'hui, ce matin, j'avais sorti un gros livre, un gros pavé de ma palle. Comme ça, j'avais de la place. Enfin, c'est pas vraiment ça qui a motivé mon choix de lecture, c'est juste le fait que c'est le nouveau tome d'une de mes sagas préférées ever,
le tome 4 de Nevermore de Jessica Townsend. Et du coup, en vrai, sans ce livre-là, dans ma palle, il y a plus de place. Je lis très lentement parce que je savoure mes retrouvailles avec mes enfants fictifs. Je suis trop contente, je vous jure. Bref, on n'est pas là pour ça, mais je suis trop... Et en même temps, j'appréhende parce que quand j'aurai fini, je vais devoir attendre je sais pas combien d'années avant la suite. Aussi, je prévois un vlog lecture, mais cette fois-ci ce sera un vlog lecture avec du spoil, parce que c'est une sorte de lecture commune où c'est découpé en chapitres et du coup je témoigne de mon avancée au fur et à mesure. Et parce que j'ai besoin d'une vidéo où je déverse totalement mes émotions, où je réagis à chaud de manière brute et précise sur les événements. Je sens que j'en ai besoin parce que c'est un tome qui semble marquer un tournant assez mature entre guillemets dans l'univers, dans la progression, le développement personnel de Morrigan, de l'héroïne. Donc voilà, je sais pas si ça a été intéressant, je suis désolée. Je prévois peut-être d'autres vidéos de moi en train de ranger ma bibliothèque, ce sera peut-être un peu plus intéressant. Ça dépend, si j'ai le matos, j'aimerais bien vraiment m'ouvrir une caméra. Je suis en train d'y songer sérieusement pour mon anniversaire en fin d'année. Merci infiniment de me supporter, moi, avec ma mauvaise qualité. C'est juste une transition, je sais pas combien de temps va durer cette période de transition, mais ce sera pas permanent, je vous promets. Oh d'ailleurs, ouais, dites-moi si combien de livres vous avez dans votre palle, parce que je sais pas trop comment jauger, je sais pas si une centaine de livres dans ma palle c'est beaucoup, mais je pense que oui, en fait c'est beaucoup. C'est beaucoup objectivement parlant. Et est-ce que vous fixez des challenges pour réduire votre palle? Est-ce que ça vous angoisse? Moi c'est pas du tout une angoisse, genre je trouve que c'est trop bien d'avoir plein de livres dans ta palle. Après faut pas exagérer, faut quand même un jour les lire. J'espère vous retrouver pour d'autres vidéos un peu mieux construites, un peu plus intéressantes en termes de lecture. Encore merci et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!